Salam alaikum shabab, j'espère que vous allez très bien. Alors c'est la 7e vidéo de notre série études actuariales de A à Z. Le sujet de ma présentation aujourd'hui est les bases de l'assurance de personnes. Voici le plan de ma présentation. Le premier point portera sur la définition de certains concepts utilisés dans un contrat d'assurance de personnes, tels que l'assurant, le souscripteur ou l'adhérent et l'assuré, le bénéficiaire, puis la prime. Ensuite, j'aborderai la tarification des assurances de personnes, puis je vais attaquer les notions de provision mathématique et finalement, j'aimerais parler de la participation aux bénéfices dans un contrat d'assurance. Alors, très bien. Assureur, c'est quoi l'assureur? L'assureur est la personne morale qui s'engage envers le souscripteur en échange de cotisations payées en une ou plusieurs fois, à verser aux bénéficiaires la prestation prévue au contrat en cas de vie ou de décès de l'assuré, bien sûr pendant une période déterminée. Alors très bien, pour la définition le souscripteur ou adhérent, donc le souscripteur ou l'adhérent est la personne qui s'engage envers l'assureur par la signature du contrat. Elle doit avoir une capacité à contracter, fixe les conditions du contrat avec l'assureur, signe le contrat et paye les primes, c'est-à-dire les cotisations. C'est elle qui s'engage juridiquement envers l'assureur. Une précision sur l'adhérent, c'est la personne qui souscrit un contrat d'assurance dans le cadre d'une association. Elle peut avoir co-adhésion sur un même contrat d'assurance vie. Donc l'adhérent peut ainsi bénéficier de services mis en place par l'association et d'informations concernant les divers produits d'assurance qui le concernent. Très bien, passons maintenant à la définition d'un assuré. L'assuré est toute personne physique sur la tête de laquelle repose l'assurance. Donc son consentement est obligatoire pour les assurances en cas de décès. C'est sur l'assuré que repose l'évolution du contrat. Très bien, alors passons maintenant au concept bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est là où les personnes physiques ou morales désignant un contrat, qui reçoivent les prestations prévues aux conditions générales et dans la notice d'information lors de la réalisation d'un risque assuré. Elle peut être déterminée en non et elle peut être acceptant ou non acceptant. La désignation d'un bénéficiaire est facultative toutefois en cas d'absence de bénéficiaire désigné. La prestation versée tombe dans le patrimoine de l'assuré et perd l'avantage de l'exonération des droits de succession. La clause bénéficiaire est révocable à tout moment par le souscripteur ou l'adhérent, sauf si le bénéficiaire a donné son accord écrit. Après acceptation du bénéfice, il devient impossible au souscripteur de modifier la clause bénéficiaire et de demander des avances ou des rachats sans l'accord du bénéficiaire. La révocation de cette clause est possible, mais quand? Si le bénéficiaire accepte, bien sûr, le bénéficiaire accepte renonce par écrit et en cas de meurtre ou tentative de l'assuré par le bénéficiaire. Et puis, lors des cas ordinaires de révocation, survenance d'un premier enfant, par exemple, ingratitude notoire. Passons maintenant à la notion prime. La prime est la somme d'argent que le souscripteur doit payer à l'assureur en contrepartie de la ou des garanties prévues au contrat d'assurance qu'il a souscrit. Il est particulièrement intéressant pour l'adhérent de faire des versements réguliers. Pourquoi? Elle peut être unique. Le souscripteur ici s'acquitte de la prime en une seule fois à la souscription. Ou bien libre, après avoir versé la première prime, le souscripteur alimente son contrat selon une périodicité et bien sûr et des montants librement choisis par lui. Ou bien, dernièrement, périodique, le souscripteur verse ses primes en plusieurs fois, régulièrement selon le montant défini par l'assureur,
soit pendant une période déterminée, soit pendant toute la vie de l'assuré. Alors très bien. Donc pour parler un peu sur la tarification des assurances de personnes et donner une définition à sa tarification. Alors la tarification des assurances de personnes utilise les tables de mortalité. Qu'est-ce que ça veut dire les tables de mortalité? Ils indiquent les probabilités viagères du nombre de vivants à chaque âge et elles sont établies sur la base de données publiées par l'INCE et des données par exemple au Maroc on trouve l'HCP. Homologué par arrêté ministériel. Alors, pour donner une définition à la table de mortalité, une table de mortalité est un tableau indiquant sur 100 000 naissances au départ le nombre probable de survivants à chaque âge et le nombre probable de personnes décédées dans l'âge. Alors, très bien. Donc, pour tarifier l'assurance en personne, on a besoin aussi du taux technique. Donc c'est quoi le taux technique? Les bases de calcul de ce taux sont définies de manière réglementaire. Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de 3 mois pour opérer cette modification. C'est le taux d'intérêt retenu par l'assureur pour le calcul de la prime. Il est garanti contractuellement. Alors passons maintenant à une notion très connue dans l'assurance, c'est la provision mathématique. Bien sûr, on sait très bien que pour faire face à ses engagements envers ses assurés, l'assureur est tenu de constituer et de capitaliser des sommes appelées provisions mathématiques. Donc c'est quoi les provisions mathématiques? Ils représentent l'épargne acquise au contrat et donc la dette de l'assureur envers son assuré. Elle appartient à l'assureur, mais le souscripteur dispose d'un droit de créance. Alors, très bien. Donc, nous avons arrivé maintenant à la dernière notion, c'est la participation au bénéfice. La participation au bénéfice est le mécanisme selon lequel les entreprises d'assurance de personnes distribuent à leurs assurés les bénéfices financiers et techniques qu'elles réalisent. On sait très bien que le code des assurances impose que l'assureur doit distribuer au minimum 85% des bénéfices financiers et 90% des bénéfices techniques. Il vient de soit augmenter le montant de l'épargne, des provisions mathématiques par exemple, et donc le capital garanti au terme, ou bien soit créditer le compte de participation du contrat, qui sera bien sûr versé au terme, en complément du capital garanti. Alors très bien, ma présentation touche sa fin. Très bien. Donc voilà une vision globale sur les concepts utilisés lors d'un contrat d'assurance de personnes. Et Inch'Allah, sur la prochaine vidéo, je vais essayer de traiter la démarche et les méthodes de modélisation dans les assurances. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Actuariali pour recevoir les nouvelles vidéos. Et Allahu al-Mu'in.